Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre instant carte message du jour. Alors nous sommes aujourd'hui le mardi 26 mars et nous allons voir quels sont les messages qui nous ont été portés notamment aujourd'hui par les cristaux, également les anges accompagnant les cristaux, dont l'énergie qui va être dégagée via ces cristaux au niveau de cette journée du 26 mars et les messages qui sont affiliés par les anges, affiliés à eux-mêmes, à ces cristaux. Voilà, donc nous avons ici le jaspe léopard, l'émeraude et le quartz tabulaire. Alors nous allons voir chacun en détail ce que le message... en tout premier, c'est la carte du jaspe léopard qui est tombée alors que je battais les cartes. Et puis les deux ensemble, émeraude et quartz. Et vous allez voir que chacune a un message bien spécifique à délivrer, une énergie bien spécifique qui se dégage au courant de cette journée sur laquelle on veut attirer notre attention. Alors nous allons voir déjà le jaspe léopard. Alors, le message de cette pierre concernant l'énergie de cette journée nous dit: y a-t-il des gens autour de vous qui changent soudainement leur fusil d'épaule? Avez-vous décidé qu'il est temps de changer le vôtre? Avez-vous besoin d'être plus souple comme un léopard? Traquez-vous mentalement, physiquement, spirituellement et émotionnellement et observez-vous et ceux qui vous entourent. Voilà. Bon, alors on nous invite ici à nous observer nous-mêmes ainsi que les personnes qui nous entourent. Nous allons voir maintenant, par rapport au fait d'être plus souple, nous allons voir maintenant comme un léopard, le message affilié à la carte de par l'ange qui y est associé. Alors bien évidemment, il s'agit ici de l'ange de la souplesse, qui nous invite à être plus souple évidemment et qui nous donne cette affirmation positive pour que nous-mêmes arrivions à être plus souples. Donc il est question d'être plus flexible et adaptable. Je suis flexible et adaptable. J'observe objectivement les circonstances et je saisis de nouvelles occasions à mesure que les situations évoluent et changent naturellement. Je me plie et me courbe avec le flux de la vie autour de moi. Il n'y a pas de résistance que de la volonté. Alors, il n'y a pas de résistance que de la volonté. Voilà. Donc, être dans la fluidité, dans la souplesse, ne pas être dans la résistance, mais au contraire. Mais par contre, oui, dans la volonté, oui. Mais c'est différent, bien évidemment, de la résistance. Donc, s'adapter et être souple. Voilà à quoi on vous invite aujourd'hui. On nous invite aujourd'hui. Et c'est ce que cette pierre et ce message avaient à nous délivrer. Nous allons passer à la seconde, qui est l'émeraude, je crois. C'est bien ça. Alors, l'émeraude nous dit, alors ce sont les nouveaux commencements ici, l'émeraude nous dit: vous lancez-vous dans une nouvelle entreprise? Souhaitez-vous améliorer votre sécurité financière? Ayez confiance en votre capacité de réussir et de prospérer. Activez votre entrepreneur intérieur. Croyez en vous et vous atteindrez vos objectifs. Donc c'est quelque chose de très encourageant que l'énergie de cette pierre nous invite à faire. Déjà les questions ici de démarrer, donc comme on disait tout à l'heure, de commencer une nouvelle entreprise et d'assurer la sécurité financière, d'avoir confiance en notre capacité d'entreprendre, de réussir et de prospérer. Parce que c'est malgré tout le but quand on se lance dans quelque chose. Nous allons voir le message de l'ange. Donc la suite logique, bien évidemment, il s'agit de l'ange de la prospérité qui nous dit, donc qui nous invite à répéter cette affirmation: je suis béni par l'abondance. Je réussis dans l'ensemble de mes objectifs d'affaires. L'amour inspire mes actions, ce qui apporte des résultats bénéfiques pour moi et les autres. J'ai de la chance, j'apprécie ma prospérité et j'en profite. Donc, de belles intentions ici pour arriver à atteindre notre objectif et réussir à recevoir la prospérité en retour. De belles intentions, de belles énergies, d'amour, d'être dans le cœur également, avec intention, avec amour, et au niveau de notre émotion également. Donc, à rappeler que ces affirmations ne sont pas faites à faire comme des perroquets, pas à réciter comme des perroquets, mais à imprimer en nous et à répéter avec cœur, avec intention, comme on vient de le dire justement. Nous allons passer à la troisième
des cartes. Ici, le troisième plus exactement message de la pierre qui est le quartz tabulaire, pardon, tabulaire. Voilà, ce ne sont pas toujours des noms faciles à retenir. Bon, l'émeraude, évidemment, tout le monde connaît, mais quartz tabulaire, c'est moins évident. Alors, l'énergie de cette pierre, les gens écoutent-ils quand vous parlez? Voilà, parce que quelquefois, ben, là, il s'agit de la communication, à l'évidence. Parfois, on a l'impression, est-ce que vous avez eu cette impression d'être transparent? Quand vous êtes dans un groupe, les personnes ne prêtent pas attention à ce que vous dites, comme si vous n'étiez pas là. Donc, apparemment, on vous parle de cela aujourd'hui, et on vous dit... Avez-vous l'impression donc qu'on ne tient pas compte de ce que vous dites? Sachez exactement ce que vous souhaitez communiquer. Utilisez la télépathie pour faire passer votre message par la visualisation et l'imagination. Envoyez des images mentales lorsque vous parlez de cœur à cœur et d'esprit à esprit. Autrement dit, si la communication par le parler ne passe pas de façon vocale, on vous invite ici à visualiser, à agir en quelque sorte par télépathie, donc par visualisation et imagination, et d'envoyer des images mentales à la personne concernée en fait. Parce qu'apparemment, c'est ce qui passera mieux. Et cette pierre vous invite à ça et peut vous aider dans cette énergie. Nous allons voir le message de l'ange associé à cette pierre. Alors voici l'affirmation ici à intégrer. Donc l'ange de la télépathie. Quand je parle, les gens écoutent et comprennent ce que j'exprime. Je communique de mon cœur au cœur des autres. Pendant que je parle, je visualise facilement et j'envoie des images mentales de mes idées, visions, opinions et autres questions importantes. Voilà qui est intéressant. Donc voilà en quelque sorte les trois messages qui nous sont donnés aujourd'hui, puisque ces trois cartes sont tombées. Donc la dernière est intéressante au niveau de la communication. Pourquoi ne pas essayer cette télépathie en quelque sorte via des images mentales projetées, via des intentions de cœur à cœur et d'esprit à d'esprit, comme il est dit là. Voilà, sur cette pensée, je vais vous laisser pour aujourd'hui en vous souhaitant une excellente journée de ce mardi 26 mars et je vous dis à très bientôt.